Tu vas donner raison aux gens qui disent que c'est la secte. Comment tu prends ta pension, tu vas donner à la secte, gars. Tu fais ça comment? Donc, tu sais, ça dit que Boiry et toi, il n'y a pas trop de différence. Parce que Boiry, c'est quoi? Il a vendu sa table. Les chaussures. Je dis toujours que c'est difficile de trouver un bon vendeur qui ne sait pas bien s'exprimer. Par contre, on peut être un bon orateur, mais on ne sait pas forcément vendre. Et quand tu te rends compte que tu es dans une situation dans laquelle, sur le plan peut-être de l'alimentation, ce n'est pas trop ça, tu peux compenser ça autrement. Lui, par exemple, il pratique une activité physique, c'est très bien. Le problème avec le sel, lorsque c'est pris en excès, c'est que ça peut devenir un facteur de risque de plusieurs maladies. Comment est-ce qu'on fait pour avoir le diabète et comment est-ce qu'on peut faire pour celui qui a le diabète, comment est-ce qu'il fait pour réguler, pour ne pas subir la maladie en fait? J'ai trop échoué dans ma vie. Et c'était quoi? C'était Form 4. Parce qu'on composait le bac en Form 5. C'était en Form 4. Il fait 3 fois Form 4. Ok. Le e-commerce, c'est la magie, gars. C'est l'un des seuls business que tu peux lancer aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu gagnes 100 000 francs. Attention. Ça paraît bizarre, mais avant de me coucher, souvent, il restait dit que, s'il me lève le matin, ça m'écrit que, bon, la start-up pas fait. Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre podcast préféré, Zero Zelas, le podcast qui vous apporte un maximum de valeur afin de vous permettre de gravir les échelons dans les différentes étapes de votre vie. Donc aujourd'hui, on reçoit le docteur Claudel Nombessier, président de la Startup Academy, et Sir Winston, membre de la Startup Academy, tout comme moi. Et aujourd'hui, nous allons aborder, ou encore dans ce podcast, nous allons aborder des thématiques liées à la santé, puisqu'on a un médecin. Il n'offre pas beaucoup ses prestations en tant que médecin. Donc, dans ce podcast, j'ai essayé de gravir un maximum d'informations de lui. Donc, on a parlé de la santé de façon générale. Quelles sont les bonnes pratiques qu'on doit appliquer pour être en bonne santé? Quelles sont les pratiques qu'on doit éviter pour préserver notre santé? Quelles sont les pratiques qu'on doit adopter lorsqu'on a déjà atteint de certaines maladies, peut-être telles que le diabète, telles que l'hypertension, telles que les hépatites? Quelles sont les bonnes pratiques qu'on doit appliquer pour garder une bonne santé malgré le fait que nous sommes atteints de ces maladies-là et bien d'autres. Et par la suite, nous avons parlé de la communauté Startup Academy. Pourquoi la communauté? Quelles sont les difficultés de la communauté? Qu'est-ce que la communauté apporte à ses membres? Et quel est l'impact que la communauté a sur ses membres? Sir Winston a partagé son expérience avec la communauté. Très belle histoire. Moi aussi, j'ai partagé mon expérience avec la communauté. Et c'était juste un podcast magnifique. Donc, je vous invite à déjà liker le podcast si vous aimez le format. Liker, partager auprès des personnes que vous estimez que ça va les apporter un maximum de valeur. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Bonjour, Dr. Claudel. Bonjour, Lance. Bonjour, Sir Winston. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans la maison. Bienvenue à l'émission Zero Zelas, qui est cette émission qui a pour objectif d'aider, si on peut utiliser le terme, tous ceux-là qui sont à des stades où ils stagnent. Donc c'est ça l'objectif principal. Parce que dans notre écosystème, la majorité des entrepreneurs ou même des businessmen, lorsqu'ils ont une activité, généralement, ils atteignent un palier et ils stagnent. Donc, ils ont des difficultés à traverser. Maintenant, l'objectif de cette émission-ci là est de pouvoir accompagner tous ceux-là à pouvoir franchir le cap, passer à l'étape suivante. Donc, on va commencer avec les présentations comme il est de coutume. On va commencer avec Sir Winston. Tu peux te présenter pour tous ceux-là qui ne te connaissent pas. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis Winston Junior Njosi. Et comme on dit souvent, dans ce pays, il faut faire un peu de tout pour s'en sortir. Mais s'il y a vraiment deux casquettes qu'elle va mettre en avant, c'est principalement la casquette de spécialiste en vente. C'est-à-dire, j'aide les entrepreneurs et les commerciaux qui aimeraient développer leur performance sur le plan commercial. Parce que j'estime que la vente, c'est la vie. Si on ne sait pas vendre, ça sera très difficile de s'en sortir. Très difficile. Donc, voilà la première casquette, c'est-à-dire le formateur en vente, le vendeur. Et c'est un peu ça. J'accompagne également les membres de la Startup Academy qui aimeraient développer leur performance sur le plan commercial, principalement. Et à côté de cela, je suis également promoteur de la maison d'édition Edicom, qui est cette maison-là qui a voulu faire en sorte que les gens, et les jeunes surtout, soient reconnus à leur juste valeur. Parce que
Généralement, lorsqu'on est jeune, on estime qu'on n'a rien à partager. Et ce n'est pas toujours le cas. Il y a des jeunes qui sont très intelligents et quand ils écrivent le livre, tu te rends compte qu'en fait, si on leur donne juste un peu de lumière, ils vont faire des choses extraordinaires. Donc, c'est pour ça que nous, on œuvre au quotidien. Donc, si vous avez une expérience particulière à partager, n'hésitez pas à nous faire signe, on verra comment travailler ensemble. D'accord. Tu n'as pas parlé de ta casquette de formateur en art oratoire. Parce que moi, j'ai bénéficié de tes prestations en tant que formateur en art oratoire et aujourd'hui, si j'ai certaines performances en art oratoire, c'est en partie grâce à toi. Pourquoi est-ce que tu ne mets pas cela en avant? Parce que pour moi, j'estime que c'est un problème véritable dans notre écosystème. Il y a beaucoup qui stagnent dans leur activité justement parce qu'ils ne savent pas parler en public, ils ne savent pas se présenter, ils ne savent pas pitcher un projet, ils ne savent pas se vendre en fait, à travers les prises de parole. Je vois. Bon, ce que j'ai envie de dire par rapport à cela dans un premier temps, c'est que ce n'est pas que j'ai abandonné, mais je n'aimerais plus qu'on me voie en tant que formateur en oratoire parce que j'estime que c'est un peu limité. Pourquoi? Moi, je dis toujours que c'est difficile de trouver un bon vendeur qui ne sait pas bien s'exprimer. Par contre, on peut être un bon orateur, mais on ne sait pas forcément vendre. Je sais pas si on comprend. Ah oui, je vois. Donc, moi, j'ai voulu insérer l'oratoire dans les formations en vente. Ça veut dire qu'il y a des modules spécialisés où on t'apprend comment pitcher, comment te présenter, comment valoriser ce que tu sais faire. Et ça aussi, c'est de l'oratoire. Maintenant, en tant que formateur en oratoire, non, je suis plus sur on a laissé d'autres personnes avec ce combat, en fait. Donc, je dis que ça me fait également plaisir de voir comment tu t'améliores. Et voir, tu fais des vidéos. Oui. Moi, ça me marque personnellement. Ça montre que c'est pas du temps qu'on va. Il y a vraiment une progression énorme. Donc, c'est un peu ça. Ok, c'est cool en fait. À travers ta présentation, on voit déjà que tu quittais d'un palier à un autre, qui est l'objectif qu'on essaie de promouvoir à travers cette émission des Rosellas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tu as fait le switch? À quel moment est-ce que tu t'es dit que bon, c'était temps? Parce que beaucoup stagnent. Beaucoup sont dans un domaine, mais ils sont là, ils gagnent les mêmes montants. Parfois même, le montant va, de façon, décrescendo. Oui, décrescendo. À quel moment est-ce que tu as su qu'il fallait quitter et comment est-ce que tu as procédé pour quitter de cette étape-là à une autre? D'accord, je comprends un peu le souci. Bon, ce que je peux dire dans un premier temps par rapport à ça, c'est que j'ai juste observé l'environnement direct dans lequel j'étais, notamment à la Startup Academy. Je me suis rendu compte que l'oratoire seul n'était pas une compétence assez importante ou unique pour pouvoir mieux accompagner les membres. Et je me suis rendu compte que, ok, ils savent parler maintenant, ils ont donc des produits, il faut qu'ils puissent vendre ces produits. Et quand tu regardes l'environnement, tu te rends compte qu'il n'y a aucun membre qui s'est positionné dans ce segment. Je vais accompagner les membres pour pouvoir développer leurs compétences commerciales. Et comme j'ai dit, c'est pas évident juste de savoir parler, ça ne suffisait pas en fait. Et j'ai dit, ok, comment est-ce que je trouve une compétence qui peut prendre tout cela? J'ai donc compris que c'est la vente. Parce que lorsqu'on sait vendre, on doit apprendre à parler. On doit savoir se vendre en fait. On doit savoir communiquer sur ce qu'on fait, surtout de la plus belle des manières. Donc, pour dire que comment j'ai fait pour migrer, j'ai juste observé l'environnement, j'ai observé les besoins de la maison, j'ai observé les membres et je me suis dit bon, je pense que c'est mieux de migrer sur ce segment pour pouvoir mieux les accompagner puisque j'ai plusieurs autres compétences et l'oratoire seul ne permettait pas de valoriser cela de manière efficace en fait. Ok. Plutôt très belle introduction. On va passer à l'assassin. Est-ce que tu peux te présenter? Je sais qu'il y a très peu de personnes qui te connaissent pas, mais il y a quand même d'autres personnes qui vont te découvrir à travers ce podcast. Donc, est-ce que tu peux te présenter pour ceux-là qui ne te connaissent pas? Déjà, merci beaucoup de m'inviter à cette émission. C'est toujours un plaisir renouvelé. Mon nom est Numbissier Claudel Joël. Je suis médecin de formation depuis 14. Et voilà, depuis que je suis sorti de la fac de médecine, je pratique la médecine et je me suis lancé en entrepreneuriat aussi dans divers projets dans le domaine de la santé, dans le domaine du coaching, dans le domaine de l'industrie. Et au quotidien, je me considère comme un étudiant. Ça veut dire que j'étudie, j'apprends de tout le monde, des plus grands, des plus petits et de toutes les expériences qui me permettent de me développer intellectuellement. Voilà. Ok. Plutôt bref. Donc, le premier sujet du jour sur lequel on va échanger, c'est sur la santé. Donc, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir un docteur et j'aimerais qu'on bénéficie un peu de son expertise dans le domaine de la santé.
Parce que il n'y a pas beaucoup de contenu qu'il produit, il n'y a pas beaucoup de formation. Je sais même pas si tu as fait une formation sur la santé. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de t'agresser un peu sur ce segment-là. Ok. Donc, de façon globale déjà, selon toi, quelles sont les attitudes qu'un individu doit adopter pour être en bonne santé, de façon générale? D'accord. Donc ça, c'est une très belle thématique de parler de santé. Moi, quand j'ai terminé mes études de médecine, pour faire un parallèle avant de répondre directement à la question, je me suis concentré sur des thématiques qui ont trait à la santé directe. Je vais prendre un exemple. Le premier projet que je lance, c'est un projet dans le domaine de la santé, SOS Médecins Cameroun. Ensuite, il y a eu un deuxième, Médecins 2.0, où nous faisons de l'entrepreneuriat purement médical. Beaucoup de livres que j'ai publiés sont dans le domaine de la santé. Je peux citer Stop à cette mention sur le VIH/SIDA. Je peux citer la fonction marketing à l'hôpital. Je peux citer le coronavirus de A à Z. C'est vrai que ça parle de la santé et aussi de la stratégie. Je peux citer le plus récent dans le domaine de la santé qui s'appelle du projet à la rentabilité, Médecin 2.0. Parce que je suis d'abord médecin, donc j'estimais que en tant que médecin qui a eu à avoir un pied dans la médecine et un pied en entrepreneuriat, j'avais plus qualité pour pouvoir m'adresser aux professionnels de santé et leur dire, voici comment vous pourriez procéder si vous voulez entreprendre dans le domaine de la santé. Donc, c'est après que j'ai diversifié cela dans d'autres domaines. Donc, à la question qui est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour rester en bonne santé, en réalité, ce n'est pas très compliqué, mais c'est l'application qui est difficile et qui demande une discipline qui est très, très exigeante. Moi, je dis toujours qu'il faut séparer l'être humain en 3 grandes entités qui en réalité sont liées, mais c'est important de comprendre que ces entités existent. L'être humain, c'est la partie physique. On a tes bras, on a ton corps, on a ta tête, on a ton cœur et tout le reste. C'est la partie psychologique, c'est ton état d'esprit. Et c'est la partie sociale, qui est l'interaction que tu as avec les gens. Donc, si tu veux être en bonne santé, il faut que tu aies une certaine harmonie dans ces 3 dimensions. Tu ne peux pas être en bonne santé en étant pauvre. Par exemple, tu vois, c'est difficile d'être pauvre et d'être en bonne santé. Après, on me dira, il y a beaucoup de formes de pauvreté, c'est vrai. On peut avoir une pauvreté sur le plan psychologique, pauvreté sur le plan social et économique, pauvreté même sur le plan biologique. Mais de toutes les manières, il faut que les 3 soient en harmonie. Donc, il y a des actions à mettre en place sur le plan biologique qui prennent en compte la nutrition, la diététique, la santé physique et sportive, les principes de base, l'hygiène et tout ce qui va avec. Sur le plan psychologique aussi, il y a l'hygiène psychologique qu'il faut avoir, le mindset, l'état d'esprit, la manière de se comporter et la manière de se concevoir soi-même. Et il y a le côté social. Comment est-ce que j'interagis avec les autres? Quelle est la relation que j'ai avec les autres? Quelle est la place que j'ai dans l'environnement social dans lequel je me trouve? Sur le plan économique, comment est-ce que je me porte? Est-ce que je me sens bien économiquement? Est-ce que je peux subvenir à mes besoins? Ce sont ces 3 dimensions-là qui permettent en réalité de rester en bonne santé. Donc, il n'y a pas un autre moyen que celui-là. Maintenant, sur le plan pratique, c'est clair que c'est difficile. Parce que en réalité, rester en harmonie dans ces 3 dimensions, c'est très difficile. Mais pour être réellement en bonne santé, il faut pouvoir travailler sur ces 3 aspects. Ok. Déjà, j'ai retenu que il faut être assis sur le plan physique, sur le plan social et sur le plan psychologique. Voilà. Bon, maintenant, sur le plan physique, je suppose que c'est peut-être ce qu'on mange et les exercices physiques peut-être qu'on pratique. Est-ce que c'est ça? Alors, sur le plan, je vais globaliser parce que physique, c'est pas vraiment ça. Sur le plan biologique. Ok, biologique, ok. Physique, ça entre dans biologique. Oui. C'est tout, en fait. Ça veut dire que c'est ce qu'on mange. C'est la manière dont on se comporte dans l'environnement dans lequel on est. C'est la manière dont on anticipe sur les problèmes de santé qu'on pourrait avoir. C'est l'hygiène. C'est le fait de pouvoir comprendre qu'on est dans un environnement qui est plein de maladies,
qui est plein de difficultés qu'on pourrait rencontrer sur le plan sanitaire et qu'on devrait pouvoir mettre en place des actions simples et efficaces qui permettent d'anticiper et surtout qui permettent de prendre en charge. Ce podcast a été réalisé par les studios Wicrea. Nous sommes tout simplement le partenaire idéal pour tout entrepreneur qui aimerait mettre en avant ses compétences ou son savoir-faire, ou mieux encore de sa personne, afin de pouvoir mieux vendre ses différents produits et services à travers des vidéos de qualité. Si vous souhaitez bénéficier de nos prestations, je vous invite à nous contacter via les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. C'est aussi de pouvoir comprendre son environnement. Ça veut dire, je vis où? Dans l'environnement dans lequel je vis. Et donc, c'est un peu compliqué. Non. Nous, on veut les choses terre à terre. Parce que tu dis l'environnement, les conditions, tout ça là. Bon, je vais prendre un exemple. Perdu, je vais prendre un exemple qui est simple. On a un jeune qui vit dans la ville de Douala. Oui. Il habite par exemple à Deido. Il veut être en bonne santé biologique. La première chose, c'est de se dire, à Deido où je vis, quels sont les risques auxquels je fais face en étant à Deido? Est-ce que l'endroit où je vis est salubre? Est-ce qu'il y a des moustiques? Est-ce que j'ai accès à l'eau? Est-ce que cette eau, elle est potable? Comment est-ce que je fais pour m'alimenter? Il y a un ensemble de questions qu'il faut se poser pour faire déjà un état des lieux de l'environnement dans lequel on est. Et c'est ça qui va définir les actions qu'on doit mettre en place. Est-ce qu'il faudrait que j'achète de l'eau? Et là, maintenant, on est dans le côté social. Est-ce que j'ai les moyens d'acheter de l'eau? Est-ce que j'ai les moyens d'avoir une fourniture en eau à la maison? Est-ce que j'ai les moyens de consommer les fruits chaque jour? Parce qu'on dit qu'il faut consommer les fruits et les légumes. Est-ce que mes moyens me permettent de le faire? Si mes moyens ne me permettent pas de le faire, comment je compense cela? En termes d'activité physique, est-ce que j'ai les moyens de payer pour aller dans une salle de sport? Sinon, quels sont les autres sports que je peux faire qui ne sont pas coûteux? Peut-être la marche à pied, peut-être le fait de pouvoir régulièrement me mettre en mouvement, peut-être le fait de pratiquer une activité physique ou alors sportive comme le football ou tout autre. Donc c'est à chacun de définir ça en fait en fonction de sa réalité. Une autre personne qui a les moyens va se dire je m'inscris en salle de sport, j'ai un coach, j'ai un diététicien qui me dit ce que je vais manger. Mais toi qui n'as pas ça, il faut que tu t'adaptes. Donc c'est pour ça que je ne peux pas donner une formule magique. Donc la formule c'est en fonction de la condition de chacun, de l'environnement. On va essayer d'analyser. D'accord. C'est Winston. Tu vis où? Quelle est ta routine sur le plan biologique? Qu'est-ce que tu as mis en place afin qu'on puisse analyser? Est-ce que tu prends soin de toi, frère? Ça, c'est une question compliquée. Déjà, par rapport à où je vis, c'est la zone qu'on appelle Ndopassi 2. Côté, juste après Ndokochi, là, disons village, entre Ndokochi et village. Et par rapport à la question de la santé physique, moi, je dis que je fais beaucoup d'activités sportives, notamment le ballon, le football. Je joue beaucoup au football, beaucoup. J'aime souvent dire que c'est ça qui prend, quand il quitte du siège, je prie. Oui, c'est ne tu pas réfléchis jouer. pas trop, sache que c'est parce que je suis en train d'aller jouer. Pour dire que comme il a dit, effectivement, il faut pouvoir compenser. Et quand tu regardes la situation, tu dis, est-ce que j'ai les moyens pour aller transférer? Il y a une salle de sport. Oui. Tu te rends compte que tu sais non. Tu dis, bon, voilà mon quartier où je vis. Quels sont les stades les plus proches? Quelles sont les activités qui sont menées? Tu te rends compte que par rapport à tes compétences ou tes atouts, c'est le foot qui t'intéresse le plus. C'est le foot avec lequel, l'activité avec laquelle tu te sens le plus à l'aise. Et tu dis, bon, je pars, je m'inscris, j'achète une godasse, j'achète le maillot, j'achète le ballon et pas, je m'amuse, je transpire tout simplement. Donc, vous dites que sur le plan biologique, c'est comme ça que je comprends, c'est ça. Sur le plan, sur le plan biologique, tu manges comment? Tu manges quoi? Bon, c'est assez délicat parce que moi, je n'ai pas de préférence alimentaire. Ce que je vois, je mange. Comme la plupart des gens, hein. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit manger tout ce qu'on voit? En fait, on ne peut pas dire ce qu'il faut faire en réalité. Ça, ce sont les livres. Oui. Dans le livre, si j'écris un livre, je dis voilà comment manger, il faut faire ceci, il faut faire ça. Oui. Mais est-ce que dans la réalité, c'est possible? C'est ça, en fait. Oui. Parce que quand tu as quelqu'un, par exemple, Winston, qui va travailler peut-être tous les jours, très tôt jusqu'à très tard, à quel moment, en fait, il mange? Même ce qu'il mange, supposons même qu'il mange bien. Ce qu'il mange vient d'où? Est-ce qu'il prépare lui-même? Est-ce qu'il achète de la nourriture en route? Est-ce qu'il va avoir quelqu'un qui va lui offrir à manger? C'est préparé dans quelles conditions? Après, on peut même aller plus loin. Est-ce que les conditions d'hygiène sont correctes? La provenance même des fruits,
des légumes, des féculents qu'on utilise. Dans la culture, est-ce qu'on n'a pas utilisé les pesticides et tout? Si on veut vraiment se poser tellement de questions, on ne va même plus manger. Même boire de l'eau, on va se dire l'eau si ça vient d'où, ainsi de suite. Je dis juste que chacun doit adapter cela en fonction de lui-même. Et quand tu te rends compte que tu es dans une situation dans laquelle, sur le plan peut-être de l'alimentation, ce n'est pas trop ça, tu peux compenser ça autrement. Lui, par exemple, il pratique une activité physique, c'est très bien. Ça permet de compenser. Parce que si en même temps tu manges mal et en même temps tu ne fais pas d'activité, c'est encore fatal parce que si tu tombes gravement malade, je ne sais pas comment tu vas faire pour te soigner alors que tu n'as déjà pas d'argent. Donc, quand on est dans un contexte où on n'a pas assez de revenus, on n'a pas assez de ressources, on doit vraiment faire attention à sa santé. Et il y a des choses simples. Il y a l'activité physique qui est très importante. Il y a l'hydratation. Parce que si tu as une insuffisance rénale, moi je sais pas comment tu vas faire. Donc bois de l'eau mon frère. Donc bats-toi. Tu vas me dire que oui, je n'ai pas une addiction en eau. Oui, c'est possible d'avoir de l'eau que tu vas filtrer. Si tu n'as pas de moyens, tu peux chauffer l'eau, tu attends que ça refroidit. Après tu filtres. Nous, quand on était étudiants en médecine, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait l'eau qui sortait du robinet. Parfois, ce n'était pas très propre. On achetait du coton. Et on prenait le coton, on mettait dans une bouteille, notamment au niveau de l'ouverture. Oui. On coupait la bouteille, on versait de l'eau à l'intérieur, et puis on transvasait cela dans une autre bouteille, on laissait toute la nuit, et puis le coton filtrait l'eau. Quand tu te levais le matin, tu voyais que sur le coton, il y a vraiment beaucoup de poussière et tout le reste. Et puis l'eau qui était juste en dessous était très propre. C'est pour dire que même si tu n'as pas les moyens pour acheter un filtre, le coton, le paquet, ça coûte peut-être 500, 600, et ça peut tenir même un mois pour filtrer ton eau. Donc, il n'y a pas de raison que quelqu'un, en fonction de sa situation, ne puisse pas s'adapter pour pouvoir bien s'alimenter et pratiquer une activité physique qui lui permet de rester en bonne santé. Si vous commercialisez un produit ou un service en ligne, ou encore si vous êtes e-commerçant tout simplement, alors vous devez absolument assister à l'événement que j'organise ce samedi 7 octobre au siège de la Startup Academy Douala, avec pour thème comment booster son chiffre d'affaires ou encore ses ventes à travers la publicité Facebook. C'est un événement qui sera totalement gratuit où je vais partager avec vous les tips, les astuces, la méthodologie que j'utilise dans mes business afin de croître mes ventes au quotidien, tout simplement grâce à la publicité Facebook. C'est un événement gratuit, mais uniquement sous réservation. Alors, si vous souhaitez participer à cet événement, cliquez sur le lien en commentaire de cette vidéo ou encore contactez-nous via le numéro qui s'affiche présentement à l'écran. On se dit à samedi dès 16h. Ciao, ciao.